Salut mec, j'espère que tu vas bien frérot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bien entendu, aujourd'hui on est forcément mardi, donc 16. Je fais la vidéo pour mercredi 17 les gars. Deuxième match de Ligue des Champions entre un City énorme contre un Real de Madrid qui est vraiment tactico parlant. C'est monstrueux frérot. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je me demande ce que tu es en train de faire frérot. Ça te coûte 2 secondes. Tu cliques sur le bouton. Bien entendu, tu auras ma vidéo instantanément à celle-ci si elle sort. Bien entendu, un pouce pour le référencement. Balance-moi de l'amour là-dessus frérot. Comme ça, bingo, on me verra à chaque fois effectivement que je sortirai une vidéo. Point fissa. Si tu veux me rejoindre dans la famille, dans le groupe de formation, tu viens en dessous ici, Telegram. Fais-toi plaisir. On a un groupe qui est plutôt pas mal. On commence juste. Donc, la formation commence juste. Elle sera tout l'été. Ça, c'est plutôt pas mal pour les mecs. Et je donne toutes les explications, comment se placer, pourquoi on se place, le pourcentage, les confiances, etc. etc. Je vais limiter à 3 pronostics par jour, comme ça c'est très bien aussi, mais avec des cotes minimum à 1,50 et on peut partir sur des cotes à 3,10. Donc je t'invite fortement à nous rejoindre, Telegram, vidéo, en dessous de la vidéo, pardon. Et puis n'hésite pas frérot, il y a le lien Telegram, tac, tu claques dessus, bam, on atterrit direct sur la page et tu me demandes tout ce que tu veux. Match très important les frérots. City les gars qui rencontrent Real de Madrid, match retour, match qui est qui a été vraiment très riche en émotions, dans le sens où moi je suis trop pro Real. Quand Vinicius a claqué cette frappe des 16 mètres, des 20 mètres même, elle a été vraiment exceptionnelle, même si De Bruyne a répondu à cette frappe merveilleusement bien. Je vais y arriver. Ouais, donc ça a été vraiment un match vraiment très excitant. On va revenir un petit peu dessus. J'ai bien aimé la charnière centrale, Rudiger Alaba. Pour moi, franchement, ils ont fait un bon taf. Rudiger a cassé les pieds à Haaland. Ça, c'était plutôt pas mal, même très marrant à voir. Alaba a très bien joué, a fait un match très sérieux. Cavalinga, très bon, même sur la fin de match, le mec, il est capable de faire des courses de 40 à 50 mètres en pointe. Franchement, gros respect pour ce petit qui joue pas son poste de prédilection en plus. Carvajal qui a été exceptionnel aussi avec une note de 7,02 sur 10 qui a été aussi exceptionnel dans le sens où il a cassé les pieds à Grealish, Jack Grealish. Mention bien pour ce mec là. Valverde, très bon taf mec, même si tu vois on avait peur de Casemiro parti, mais écoute-moi, Valverde est très bien, titulaire avec une note à 7,51. Je kiffe vraiment bien Valverde moi à ce poste là, avec qui est à côté de lui, il y a du lourd. Kroos et forcément Modric, Ballon d'Or aussi. Vinicius, exceptionnel frérot, c'est l'un des piliers maintenant avec Benzema dans cette équipe du Real de Madrid à l'attaque. Rodrigo, une pépite. Voilà, toujours dans l'excitation, dans la dynamique, petit pont, grand pont. Bref, un Brésilien, on voit vraiment ce côté Brésil qui ressort de lui là. Et Benzema, voilà, Benzema, pour moi c'est l'un des meilleurs buteurs français à son actif. Et puis les 1-2 avec Rodrigo et puis Vinicius, ça marche vraiment sur l'eau. C'est le top. Attention, on sait très bien que le Real de Madrid, c'est une équipe remontada. Là, pour l'instant, ça fait 1-1. Ça va être compliqué d'aller jouer à City. City, c'est pas non plus une équipe européenne, genre, ouais, ils ont tout claqué. Non, franchement, honnêtement, ils commencent dans la Ligue des Champions. On sait que Pep Guardiola a un chat noir au-dessus de sa tronche. Il n'arrive pas à passer ce cap-là, surtout avec des équipes espagnoles. Donc, attention, Pep. Peut-être qu'il va falloir que tu changes un peu ton système de jeu, ton schéma de jeu, parce que tu te fais toujours avoir avec des équipes espagnoles. Donc attention, gros bémol pour lui. Il a pour habitude d'avoir un chat noir sur la chaudron et de faire des mauvais choix de temps en temps. Même si, on peut se l'avouer, en termes de banc, ce qui me fait un peu peur aussi, Real de Madrid, c'est qu'on n'a pas beaucoup de bancs, de profondeur de banc. C'est compliqué avec un Asensio, tout ça, ok d'accord, mais ça reste assez ledge. On a une équipe du City qui est exceptionnelle, hein, faut se l'avouer, faut le dire. Ederson, c'est peut-être le mec le plus fébrile dans cette équipe-là. On sait que dans les relances longues, le mec est pas très bien à l'aise. Il fait souvent des petites bourdes, espérons qu'il fasse une bourde demain soir, parce que voilà, ça m'arrangerait fort pour le pronostic. Mais on voit effectivement que le mec, il est pas super au top. Walker, très bon, le mec, hein, c'est une flèche. Mais sur le dernier match, il n'a pas été à 100% pour moi, même si c'est un mec, il est très bon en termes de vitesse de pointe, etc. Le mec est plutôt pas mal. Mais attention, petit bémol sur lui, parce qu'en face, Vinicius lui a posé quelques problèmes. Même s'il a su répondre, bien entendu, avec sa pointe de vitesse. Ruben Diaz, au milieu, défense centrale, le mec, c'est un monstre. Akanji, j'adore. Jeune, dynamique, grand, fort, costaud, gaillard.
Ce mec-là, il va être débauché incessamment sous peu, peut-être sur le Real de Madrid, à voir, parce que franchement, honnêtement, c'est vraiment un profil qui est très intéressant. Rodri au top, Stone, voilà, Stone, c'est stoïque le mec, c'est une poutrelle, pour le bouger, accroche-toi, il est vraiment exceptionnel aussi, avec une puissance de frappe énorme, et que dire des 4, Bernard Silva, Bruyne, Gundogan, et Grealish. Grealish, ouais. Moi, Grealish, tout le monde en fait un flanc de ce mec. Ouais, mais il choisit les matchs, le Gonzin. Un coup, il joue bien, un coup, c'est un peu en dessous, mais bon, voilà. Et que dire du cyborg, là, du Erling Haaland. Ouais, je connaissais Jardiland, mes frérots. Mais là, lui, frère, lui déterre la pelouse. C'est aussi simple que ça. T'as un problème de pelouse, appelle Haaland. Haaland va désherber tout ton jardin, frérot. Ce mec-là, c'est un monstre. Autant, on l'a pas trop vu sur le match précédent parce que il n'a pas un système de jeu, lui, à la Pep Guardiola, d'aller chercher le ballon au milieu. Voilà, c'est pas son délire. Ça, c'est le délire de Benzema, ça. Il revient, Haaland, il faut qu'on le serre. Voilà, il est toujours renard de surface. Il est toujours là à la pas du ballon. C'est vrai que le ballon, c'est un aimant et à chaque fois, il arrive à choper le ballon. Encore là, sur le dernier match joué de City, franchement, ça a été plutôt pas mal. Tu as bien vu Haaland, il a dégainé très costaud. Mais bon, là, maintenant, on parle du Real de Madrid en face. C'est pas non plus Everton en face. Donc, on a bien vu que voilà, Haaland a commencé à jouer tranquillement. Il a claqué son but avec une passe de Gundogan. Mais ça va pas être la même donne, ça va pas être le même niveau de jeu. Ça va être un cran au-dessus. C'est la Ligue des Champions. Et comme on dit, dans la Ligue des Champions, tout peut arriver. Bref, en attendant, là, aujourd'hui, honnêtement, bon, moi, je vais pas non plus aller parier sur un délire. Je suis pro Real de Madrid, donc voilà, je pars sur Real de Madrid, les yeux fermés. Ça va être compliqué pour eux, faut se le dire, faut se l'avouer. Quand tu regardes les cotes, là, sur les bookmakers, j'y suis. Effectivement, tu peux constater que les mecs, c'est indécis aussi. Attention, ça reste un match de Ligue des Champions, ça va être compliqué. Ça va être vraiment un match à suspense. Est-ce que vraiment... Real va avoir les cotes pour aller bouger City à domicile. Et ce que je trouve inadmissible, par contre, voilà, ce que je trouve un petit peu manque de respect, cote 5-10 côté Real de Madrid, victoire à l'extérieur. Ok, ouais, c'est ok, c'est cohérent, d'accord, mais t'as pas beaucoup de blessés côté Real de Madrid. Et t'as une cote à 1,60 à domicile, City qui tape le Real de Madrid. C'est quand même un truc assez marrant à voir, dans le sens où c'est du 50-50. Moi, j'aurais complètement dispatché les cotes à part égale pour la simple et bonne raison que rien n'est joué. Il y a eu 1-1 au match aller. Il y a tout à faire, mec. C'est comme s'il y avait 0-0. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Bref, la qualif du Real est à 3,38. Et je vais partir sur la qualif du Real à 3,38 pour la simple et bonne raison qu'on ne manque pas de respect comme ça à Ancelotti et à tous les joueurs du Real de Madrid. Déjà, avec une cote à 5,10 à victoire à l'extérieur. Je trouve ça quand même incohérent dans le sens où les deux équipes ont leur chance. Les deux équipes ont fait du 50-50. Ils ont fait 1-1 au match aller. On a bien vu qu'effectivement, il y avait un fort potentiel côté City. Ok, mais à ne pas négliger du côté de Real de Madrid. Point, barre. Finito, pipo. On part à la ligne, frère. C'est tout à jouer. Voilà. Basta così. On va avoir vraiment un beau match, je le pense, et ça va être un match ouvert. On a bien vu que les deux équipes, c'était des équipes qui étaient fortes sur l'offensive. On voit effectivement que Pep Guardiola garde ses 11 et reste sur ses 11 constamment. Ancelotti va faire de même, je pense. On va avoir vraiment un match retour exceptionnel. En tout cas, on reste comme ça pour aujourd'hui, les frérots. On se rejoint demain s'il y a du match. On se rejoint sur Telegram si tu veux nous rejoindre dans le groupe formation. N'hésite pas à venir nous rejoindre, frère. On prend de l'oseille, tout simplement. Basta così. Un bacio a tutti. Grazie mille pour tutti.